Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, je suis déjà en voiture, donc je vais faire le tour des champs, voir si je peux continuer de déchaumer mes parcelles. Parce que jusqu'à maintenant on a eu, pour une fois, je le dis pas souvent, mais on a eu beaucoup de pluie. J'ai eu 5 mm hier et j'ai eu 185 la semaine d'avant, donc c'est très compliqué. Donc je vais vous montrer la parcelle, d'ailleurs la même parcelle à laquelle j'ai commencé la dernière vidéo, donc des chômages. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, on se retrouve donc exactement au même endroit que le début de la dernière vidéo. Donc bon, on voit le travail qui a été fait l'autre fois, donc assez bon travail. Donc là on a quelques repousses, donc bon là je promène les chiens en même temps, donc c'est pour ça. Il y a quelques repousses, donc comme on voit là, de chardon. Voilà, là il y a un petit peu de chardon, j'ai un petit peu d'autres, bon après il y a d'autres, quelques mauvaises herbes par-ci par-là qui ressortent, donc rien de bien méchant, hein, mais bon, j'aurais aimé pouvoir y passer un petit coup de cultivateur ou autre pour pouvoir voilà, semer sur du propre, rattraper un petit peu les inégalités donc du déchaumeur de la dernière fois. Bon, la terre là est limite, hein. Surtout c'est des terres un petit peu grasses, là on est encore très gras, hein. Donc là déjà actuellement dans ce champ c'est pas possible. Bon, sûrement sur l'eau je pourrais, mais au fond j'ai des gouttes et tout, donc ça va être compliqué de le faire là. Donc je vais aller jeter un coup d'œil après sur l'autre champ, parce que ce champ ça m'importe un petit peu moins, parce que là ça va être donc cette année des féveroles finalement, donc que je vais y faire dessus. Donc c'est pas pressé, hein, ça me laissera un bon petit mois de plus pour faire une bonne préparation. Je vais aller faire un tour de l'autre côté du village, où c'est que j'ai une autre parcelle où c'est que je ferai des féveroles, voir à peu près les terres que c'est. Ça fait quelques temps que je suis pas allé, donc on se rejoint là-bas. Donc voilà, là on arrive sur l'autre parcelle de l'autre côté. Et là aussi on est encore, comme vous le voyez, bon c'est le matin, hein, il y a un petit peu d'humidité. On est quand même encore très gras, hein. Je pense pouvoir y rentrer en premier. Mais ça reste encore très très boueux. Donc je sais pas si même l'après-midi, je pense que ça va être compliqué, parce que pourtant ici c'est des terres qui ressuient quand même assez vite. Mais ça va être encore difficile. Donc comme on voit aussi un petit peu de repousse, un gros rond de chardon là qui pousse là, un autre sur le fond que vous voyez là-bas. Mais après bon, ça va, il n'y a quasiment pas de repousse de céréales là-dessus. Donc là pareil, je vais aller vous montrer l'autre qui est juste de l'autre côté là-bas. Là pareil, on va se retrouver avec des féveroles, hein. Donc c'est pas urgent du tout, c'est pas grave. J'y passais forcément en passant pour voir un petit peu l'état d'humidité des sols. Je pensais que ça aurait ressuyé un petit peu plus vite quand même malgré tout, mais ça reste un petit peu humide. Allez, on passe à l'autre. Bon, mais sans commentaire, hein. Comme vous le voyez, je pense que c'est un peu humide, hein. Donc il reste quand même beaucoup d'humidité dans le champ. Même là, bon là j'ai un petit trou, hein, c'est pour ça que ça reste une flaque, mais bon, ça reste encore très humide. Donc c'est pas pour de suite, hein, que je vais pouvoir. Là c'est des champs donc où c'est qu'on fait l'autre parcelle de melon d'habitude. Donc là, bon, un champ relativement propre, ici aussi toujours pareil, quelques repousses de sorgho, donc ça je suis content que ça repousse, parce que ça va permettre de pouvoir le scalper un petit peu en passant les outils. Donc avant de semer, ça me permettra d'avoir bon, quelque chose de propre au semis, ça aura fait, j'aurai déjà fait. Là j'avais passé un coup de vibro déjà qui m'avait permis d'en éliminer pas mal. Là je repasserai un coup, je pense un coup d'outil à pointe pour relever tout ça de cette pluie avant le semis. Là j'ai un tout petit morceau à côté, je vais aller vous le montrer à côté. Bon c'est le même état, hein, c'est pareil. Un petit morceau là, ça fait 0,50. Donc là pareil, il y a un peu de repousse. Ça serait bien de pouvoir y passer un coup, parce que là c'est un petit peu plus sale, donc bon c'est pas grave. Allez, on passe à l'autre champ de l'autre côté.
Là par contre c'est qu'il y aura sûrement les premiers blés semés de l'année. Donc c'est à 3 km à peu près d'ici. Donc on se rejoint là-bas. Voilà, donc on arrive donc là sur l'autre parcelle qui fait aussi donc 3 hectares et quelques. C'est celle où j'avais eu des petits soucis donc de déchômage quand j'étais retourné avec l'outil. J'avais un peu de résidus de paille qui sont partis. Donc là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Entre temps, avant les grosses pluies, comme je savais qu'il allait pleuvoir beaucoup, j'ai tout décompacté cette parcelle. J'y suis passé donc au décompacteur à 3 dents. J'essaierai de vous mettre des photos ou vidéos parce que j'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo là-dessus. Donc le sol a beaucoup mieux ressuyé. Là bon on est encore humide, hein, ça se voit, mais déjà ça porte beaucoup mieux. Donc je pense peut-être que je pourrais bientôt par contre y passer un petit coup. Il y a quand même beaucoup de résidus de paille. Mais c'est beaucoup mieux, ça colle moins. Donc je pense que peut-être une journée ensoleillée avec un petit peu de vent suffira. Donc ça porte, je trace presque plus. Donc je vais pouvoir revenir. Donc du coup, bon, d'avoir passé des compacteurs, ça a quand même un petit peu travaillé. Et j'ai pas trop de j'ai pas trop de... Il y a un chasseur là qui a tiré par Louis. Il n'y a pas trop de repousse, donc c'est plutôt pas mal. Donc je verrai si je peux y rentrer en premier là-dedans peut-être. Tant mieux parce que là il va y avoir donc du coup les premiers semis donc de blé comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je suis content. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc nous sommes le lendemain donc des précédentes images. Donc me revoilà donc au champ qu'on avait vu. Donc là je suis avec le cultivateur. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un petit travail au soc. Le temps est très limite quoi. C'est vraiment nuageux, c'est pas très beau. Par contre j'aimerais bien pouvoir finir donc de passer ma partie. Donc voilà, pour refaire un petit travail pour enlever donc toutes ces petites herbes qui restent pas méchantes, mais ça me permettrait de couper les grosses mottes du décompactage que j'ai fait. Parce que par endroit, bon j'en ai pas, mais j'en ai pas là, ça savait plus, mais il reste quelques grosses mottes et j'aurais aimé affiner ça avant de pouvoir semer. Donc j'espère que le temps va me laisser finir. Je vais essayer de faire ça, pour pouvoir le finir. Donc le travail est à peu près correct et on est à la limite du gras. Ça colle un petit peu sur les roues comme vous le voyez, légèrement. Comme j'attends de la pluie encore derrière, j'aimerais, tant pis, je force un peu le truc, j'essaye de finir avant qu'il pleuve de trop, parce que sinon je vais me retrouver encore en retard donc pour semer, s'il me faut passer un coup d'outil puis après le semoir. Donc je vais essayer de passer ça, s'il repleut dessus tant mieux, ça va me finir de m'affiner un petit peu ces mottes et après j'aurai plus qu'à sortir le semoir et à semer. Donc je vais vous faire quelques petites images avec l'outil. Donc bon voilà, un outil simple à queue de cochon, très simple mais qui va très bien pour faire voilà, une préparation juste avant le semoir. Donc je vous montre ça un petit peu en image. Et puis la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera certainement pour les semis. Allez, c'est parti. Bon et ben voilà, ce qui devait arriver arriva, il pleut. Donc ça a commencé pile à pleuvoir sur le dernier aller-retour. Donc parfait, j'ai pu finir le champ. Entièrement. Donc bon, j'ai laissé un peu les fourrières pour que ça porte quand même au cas où qu'il pleuve de trop. Donc voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à semer maintenant au niveau de ces champs.
Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Aussi au courant comme d'habitude avec les commentaires, je vous réponds le mieux que possible. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur les semis. Ciao ciao.